Depuis toujours, depuis quelques mois et surtout depuis hier, je cherche à définir le chemin que j'ai envie d'emprunter, un chemin que je puisse être content de faire découvrir à mes enfants. Il s'agit dans les décombres de nos attentats de retrouver un chemin sur lequel on ait envie de faire quelque chose, sur lequel on soit libre de le faire en laissant chacun libre du sien. Eh bien c'est merveilleux, j'ai trouvé, mesdames et messieurs. Il suffit de revenir aux valeurs essentielles qui fondent la communauté humaine, celles qui donnent la force d'affronter les doutes, d'enjamber les cadavres et d'avancer avec espoir vers la liberté. Une bonne guerre, du fascisme et de l'islamophobie. Voilà ce dont ont besoin nos enfants, mesdames et messieurs. Petit 1, une bonne guerre. C'est formidable, une bonne guerre. Depuis 45, on n'a pas arrêté de faire des films là-dessus. On a fumé des Lucky Strike, on est trop fiers de dire que nos grands-pères se sont battus pour qu'on soit libre. Mais qu'est-ce qu'on en a fait, bordel de sanitaire, de cette liberté? En 46, en Europe, on est trop fiers d'avoir repoussé le diable, on peut enfin faire ce qu'on veut. Youpi, on est libre. Alors on se dépêche de construire des autoroutes pour aller tous à la mer en même temps. On invente Batibo, le salon de l'auto, on achète un aspirateur à nos femelles et on rêve d'un emploi stable dans une multinationale. Et comme on aime la guerre, on continue d'utiliser son vocabulaire pour notre quotidien. On cible des clients, on target, on a des positions de repli, on baise même avec des bombes atomiques. Est-ce que c'est bien pour nos enfants comme machine à rêve, ça? Trouve-toi un emploi planqué, défonce ton voisin qui a le même rêve que toi et espère un enterrement de soldat. Eh bien aujourd'hui je dis vive la guerre, mesdames et messieurs, mais la guerre a cette pensée unique, cet Occident unilatéral qui n'offre pas le moindre rêve à personne, ni à nos enfants innocents, ni à nos salauds coupables. Le rêve, c'est comme le poisson. On nous en a donné à bouffer, mais on ne nous a pas appris à pêcher pour nous-mêmes. La liberté est un droit, mais c'est aussi un travail, et ce travail se fait seul. Et je proclame la guerre avec mes enfants, à tous les économistes, politiques, animateurs, professeurs, prêtres de toute nature, qui prétendront savoir mieux que moi ce que je dois rêver. La pensée unique a coupé les ailes de nos désirs, et j'entre en guerre, tel Tom Cruise dans Top Gun, pour retrouver mes ailes. Ce qui me mène au point 2, mes enfants. Soyez islamophobes. Point 2, islamophobe. Aujourd'hui, il faut absolument être islamophobe. D'abord parce que c'est hyper tendance, mais surtout parce que phobe, ça veut dire peur, comme dans agoraphobe, arachnophobe ou claustrophobe. Et la peur, c'est un super moteur. Comme on dit chez les Borlés, on court plus vite quand on a peur. Mais il faut être honnête. On doit aussi être alors catholicophobe, scientologophobe et judéophobe. Sinon c'est pas juste, et c'est moins drôle. Je veux bien avoir peur, mais restons raisonnables. Je veux avoir peur de tous ceux qui savent mieux que moi comment lire un livre. Moi j'aime bien les livres, même les livres religieux, ça me dérange pas. Mais le premier qui s'approche de moi pour me dire comment je dois le lire, je lui pète les dents avec un cierge de Pâques. Tu vois là, le petit chaperon rouge, il s'est fait sodomiser par le loup. Alors, le prophète, il attend de toi que tu venges l'industrie de la galette en te faisant exploser dès que tu vois une grand-mère dans un métro ou un aéroport. L'ennemi, c'est la connerie. Et les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Résumons-nous. Point 1 et 2, recréons du rêve et évitons de se le faire dicter par un autre. Mais il faut encore structurer notre action. Et pour ça, les enfants, rien de tel que le fascisme. Petit 3 donc, le fascisme. C'est merveilleux, le fascisme. Étymologiquement, cette belle invention nous vient du latin fascis, le faisceau. Le fascisme, c'est un tuyau pour la pensée, la mise en commun de l'énergie et de l'action, comme dans un entonnoir, vers un seul but. Ensemble, tout est possible. Même Jean-Claude Van Damme l'a compris. Si tu te focuses, ton énergie, elle te fait accomplir ton rêve. Et si tu focuses ensemble, tu es plusieurs. Alors bien sûr, Staline, Adolphe, Oussama ont fait une super mauvaise pub au fascisme. Mais ensemble, on peut soulever des montagnes. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est ça mon joli fascisme. Ce que le côté obscur peut accomplir, le côté bon de la force peut le faire aussi. Nous avons comme devise l'union fait la force. Et la Belgique, plus que n'importe quel pays, est au centre de tout, de toutes les cultures, de toutes les merveilles et de toutes les horreurs. La Belgique, c'est le monde entier en miniature. Nous avons un exemple à donner au monde en réagissant comme des hommes à ce qui vient de nous arriver, en avançant libre et fort contre la connerie. Chacun pour soi, mais ensemble, comme des mousquetaires, chacun pour tous et Dieu pour soi. Le symbole de notre pays est un enfant,
Un mannequin qui s'est rendu célèbre en pissant sur une bombe pour l'empêcher d'exploser. Il y en aura d'autres, mes frères, et nous pisserons dessus. Et un jour, il n'y en aura plus. Mannequin. Peace.